La passion de l'humanite pour les profondeurs est aussi ancienne et périlleuse que sa curiosité pour l'espace. Dans les eaux glacées de la guerre froide, des centaines de braves ont été confinés derrière des plaques de fer, accomplissant les missions les plus isolées et dangereuses de leur nation, à bord de leurs fiertés et joyaux, ces colossaux sous-marins. Pour eux, les profondeurs étaient indiscernables de l'espace. La pression, le froid et le silence absolu régnaient. Mais à la fin des années 1960, une terrible vérité de ce monde cache allait surgir, apportant une leçon impitoyable et répétitive. Voici l'histoire de 4 nations, 4 sous-marins et d'un seul destin. Le silence. Lorsqu'on parle de tragédies en eau profonde, 2 noms viennent immédiatement à l'esprit et deviennent le symbole de cette guerre silencieuse. Le premier acte se joue dans les eaux glaciales de la mer du Nord. La fierté de la marine russe, le gigantesque sous-marin Kursk K-141, a explosé lors d'un exercice de torpille le 12 août 2000. Ce sous-marin, devenu le tombeau de 118 marins, incarne la fin tragique d'une fierté titanesque jugée insubmersible. De même, la marine américaine a connu un traumatisme comparable. L'USS Thresher, SSN 593, le sous-marin nucléaire le plus avancé, rapide et profond de la flotte, répute insubmersible, s'est disloqué à 2400 mètres de profondeur lors d'une plongée d'essai de routine le 10 avril 1963, ensevelissant ses 129 membres d'équipage dans le cimetière sombre de l'océan. Ces 2 événements ont marqué l'imaginaire collectif, devenant des tragédies populaires et instantanément reconnaissables. Mais qu'en est-il des autres, ceux qui ont partagé le même sort, mais ont été presque oubliés dans l'ombre de la guerre froide? Qu'en est-il des 4 autres sous-marins et de leurs équipages perdus, pièges dans les ténèbres silencieuses des profondeurs, en 1968, alors que le monde avait les yeux tournés vers l'espace? 1968 fut une année où le rêve humain d'atteindre la Lune était à son apogée et les triomphes technologiques célèbres. Pourtant, dans les profondeurs océaniques, un scénario tout à fait opposé se produisait. Marquant une tache sombre dans l'histoire des sous-mariniers, cette année vit la disparition mystérieuse de 4 sous-marins de 4 nations différentes: la France, Israël, l'Union soviétique et les États-Unis. Tous différaient par la technologie, la mission et la taille. Mais ce qui les unissait était leur disparition soudaine et inexplicable lors de missions de routine. Leurs derniers messages demeurent sans réponse et leurs épaves, parfois pendant des décennies, jamais retrouvées. Ces 4 tragédies illustrent à quel point le silence profond est impitoyable et impartial. Tandis que les hostilités continuaient à la surface, le véritable ennemi dans les abysses était la loi de la physique. La première perte vint des eaux bleues de la Méditerranée. La fierté de la marine française, le sous-marin de classe Daphné Minerve, S547, a plongé pour un exercice au large de Toulon, le 27 janvier 1968. Les conditions météo étaient parfaites. Son dernier message radio fut un rapport de plongée routinier. Mais plus aucun message ne fut transmis. La Minerve et ses 52 marins français disparurent sous la mer. Les énormes opérations de recherche et de sauvetage n'ont permis de retrouver ni débris, ni traces d'huile. C'est comme si la Minerve s'était instantanément volatilisée. Le mystère bouleversa et attrista profondément la France. Comment un sous-marin pouvait-il disparaître sans trace dans des eaux aussi peu profondes et connues? Le choc lié à la perte de la Minerve n'était pas encore dissipé que, 2 jours plus tard, une nouvelle nous est parvenue de Méditerranée orientale. L'INS Dakar de la marine israélienne achète au Royaume-Uni et modernise, envoya son dernier message radio depuis la Crète le 25 janvier, alors qu'il se dirigeait vers Israël. L'arrivée était prévue le 29 janvier. Il n'est jamais arrivé. Israël mobilisa toutes ses ressources et lança l'une des plus grandes opérations de recherche de sous-marins de l'histoire, en vain. Le Dakar et ses 69 membres d'équipage disparurent
dans les profondeurs méditerranéennes. Leur dernier message était rassurant. Tout allait bien. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné? Ces deux tragédies jumelles bouleversèrent profondément deux nations alliées partageant la même mer. S'agissait-il d'un coup coordonné de l'ennemi? Ou bien les profondeurs étaient-elles tellement impitoyables qu'elles infligeaient le même sort à différentes nations? La réponse allait venir bientôt d'au-delà de l'océan. Le front le plus secret de la guerre froide se trouvait dans les eaux froides et austères de l'Atlantique Nord. Le 8 mars 1968, le sous-marin soviétique à missiles balistiques de classe Golf II K-129 patrouillait dans le Pacifique, près d'Hawaï. Il envoya son dernier message avant de disparaître dans le silence, emportant avec lui 98 marins soviétiques. Une gigantesque opération de recherche soviétique a suivi, mais retrouver quoi que ce soit dans le vaste Pacifique revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Aucune trace n'a été retrouvée. La perte du K-129 porta un grand coup et resta un mystère profond dans l'histoire sous-marine soviétique. S'agit-il d'une explosion interne, d'une collision avec un sous-marin américain ou d'une panne technique? Ces questions restent sans réponse depuis des décennies. Ce drame devint aussi le début de l'un des plus grands mystères de la guerre froide. Les États-Unis lancèrent une opération ultra secrète, projet Azoria, tente de retrouver l'épave du K-129 et d'en récupérer une partie. Preuve que la guerre silencieuse dans les profondeurs avait atteint des proportions hallucinantes. L'acte final qui fit de 1968 l'année noire de l'histoire des sous-marins arriva en mai. 5 ans après la tragédie de l'USS Thresher, la marine américaine fut de nouveau secouée. Le sous-marin d'attaque nucléaire USS Scorpion, SSN 589, rentrait d'une mission en Méditerranée. Le 21 mai, il envoya son dernier message au large des Accords. Il n'atteignit jamais sa base de Norfolk. À bord, il y avait 99 hommes. La marine explora le fond de l'océan pour retrouver l'épave. Après 5 mois, la carcasse déchiquetée du Scorpion fut localisée à plus de 3000 mètres de profondeur. L'enquête officielle suggéra qu'une explosion interne, causée peut-être par un défaut de torpille, fit plonger le sous-marin trop profondément, provoquant son implosion sous la pression. Mais la perte du Scorpion révèle un mystère d'une autre nature que celle du Thresher. Il fut perdu au cœur même de la guerre froide, suscitant de nombreuses théories du complot sur une éventuelle implication soviétique. Ces 4 tragédies, Minerve, 52 disparus, Dakar, 69 disparus, K-129, 98 disparus, et Scorpion, 99 disparus, firent de 1968 l'année la plus sombre de l'histoire des sous-marins. Au total, 318 marins issus de 4 nations s'endormirent pour toujours dans les profondeurs inflexibles des océans. Tous lors de missions de routine, tous de facons inattendus, tous ayant affronté seuls leur destin ultime. Leur dernier message ne contenait ni signal de détresse, ni appel à l'aide. Le silence tomba soudainement, de facons irrévocables. Il fallut des décennies pour retrouver leurs épaves. Minerve en 2019, Dakar en 1999, K-129 en 1974 et Scorpion fin 1968. Bien que chaque accident ait une cause technique différente, collision possible, explosion de batterie, dysfonctionnement du schnorchel, accident de torpille, ce qui les unit, c'est le prix du défi aux limites technologiques et à un environnement impitoyable dans les abysses. Ces 4 sous-marins et ces 4 nations, au-delà de la politique glacée de la guerre froide, partagèrent le même destin, le silence. Leur histoire est un héritage qui montre à quel point l'exploration humaine dans les extrêmes peut être coûteuse, et que les profondeurs de l'océan sont aussi impitoyables et mystérieuses que le vide spatial. Les rappeler n'est pas seulement pour la mémoire des 318 vies perdues, mais pour s'assurer que le prix ultime paye par ces courageux explorateurs et soldats ne sera jamais oublié. Car le silence des profondeurs, lui, n'oublie jamais. Si cette histoire puissante et tragique des sous-marins t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous.
Tu peux cliquer sur « J'aime » et partager tes impressions pour découvrir d'autres récits de notre part. Continuons à explorer ensemble les profondeurs du silence.